Hugo Décrypte a donc décidé de faire une vidéo de compilation d'étudiants pleurnicheurs suicidaires pleurant de ne pas pouvoir faire la fête et ayant des rêves brisés à cause du Covid. Ma réponse à tout ce gentil petit monde est de porter ses couilles un peu et arrêter de penser que la vie est supposée être rose. Tout le monde dans sa vie, sur toutes les générations depuis l'homme des cavernes, en a chié. Vous avez en moyenne 18 ou 19 ans, ce qui veut dire que vous avez passé pour la plupart l'année 2020 à recevoir gratuitement le bac en jouant à Fortnite entre deux putains de cours sur Discord, ou vous êtes entré en université en licence 1. C'est pas la fin du monde de perdre une année ou deux. De base, si vous vous étiez engagé à bosser en supérieur, ça voulait dire que vous alliez de toute façon soit en chier un max sur la licence prépa, soit abandonner au bout de 2 ans max, soit vous auriez jamais eu de boulot stable pour inaptitude avec un diplôme pay to win. J'arrive pas à croire que certains d'entre vous aient le culot de se vouloir futur médecin mais n'arrivent pas à supporter de passer quelques mois en solitaire. Si un confinement ou deux vous donne des envies de suicide, alors faites pas médecine les gars, c'est déjà mort pour vous. La médecine c'est la guerre, et de base un diplômé c'est fait pour ceux qui ont de la vraie volonté d'en chier pour un salaire qui les séparera de la plèbe. Si vous êtes incapable de surmonter une solitude pendant 2 ou 3 ans sans tomber en dépression et dans les substances, c'est juste impossible pour vous, et laissez tomber, faites partie du lot global des médiocres et arrêtez de rendre normalatif les pleurnicheries. Cette dernière remarque concerne tout particulièrement Hugo Décrypte, en fait, qui franchement est assez hypocrite de parler pour les étudiants alors qu'il a fait son beurre sur la crise. Je suis assez déçu de son attitude globale depuis un moment. Je le trouvais globalement objectif lors du premier confinement mais il s'est rapidement plié à la bien-pensance qui s'est tout autant immiscée chez les normies que le Covid lors de l'année dernière, et je trouve ça profondément triste. Crois en une vétérante de l'internet, arrête-toi avant de glisser dans la flaque gluante de liquide mielleux auquel tu es en train de t'enduire. Alors, je ne suis pas aveugle au point de douter de la souffrance réelle de certains dans ta vidéo, mais je pense que tu te trompes largement de problème ici. Comment se fait-il qu'une seule année effectivement difficile mette autant à genoux des jeunes? Est-ce que tu ne vois pas que le problème ici n'est pas tant le Covid que le fait que la conjoncture a rendu depuis plus de 10 ans, et encore, incapable notre jeunesse à surmonter la difficulté? Le problème ici c'est que les jeunes sont en difficulté psychique en si grand nombre, pour si peu en fait. Rester chez soi, dans son 17 mètres carrés, avec internet échauffé, il y a franchement eu pire. C'est ça le vrai problème. Je vais faire ma grosse réacte nombriliste ici, mais mes darons m'ont foutu des claques quand je faisais des caprices quand j'étais gamine. Des claques beaucoup plus psychologiques que physiques d'ailleurs, et ça m'a fait mal sur le coup. J'ai eu mon ego plusieurs fois détruit à l'adolescence, je me suis aliéné des autres et de leurs hobbies stériles pour les rendre fiers, mais je pourrai jamais remercier autant mes parents maintenant pour avoir fait quelqu'un de ma personne, et surtout, quelqu'un qui a su affronter ses propres limites. Quelqu'un avec un peu plus de couilles qu'un enfant de 20 ans gâté avec ses ordinateurs, ses réseaux sociaux et au final ses cours pour s'occuper, ce qui est de base pourquoi il n'est pas au turbin comme les autres à être payé des clopinettes. Et si vous pensiez que j'étais sérieuse ici en disant que j'étais une grosse réac nombriliste, alors regardez-vous dans le miroir pour effectivement trouver où est le vrai problème. Bonne soirée.